Pour cette édition 2015, la randonnée Olonne à vélo a joué gagnant sur tous les tableaux. Dès 15h30 dimanche, ils étaient plus de 500 au départ d'une boucle de 16 km qui les a conduits à travers les marais et la forêt. Les amateurs se sont ensuite succédés sur la ligne de départ jusqu'à la fin de l'après-midi. Et on estime à plus de 3000 le nombre total de participants à cette balade familiale. Cette journée festive et populaire proposait également une multitude d'animations gratuites sur le site du Havre de l'Olonne, dont notamment les 50 vélos rigolos de Yo-Yo. Jean-Robert, l'animateur de cette folle journée, n'a d'ailleurs pas hésité à tester lui-même l'un de ces engins déments. Journée magique où tout était gratuit. Les sculptures de ballons de yo-yo, le maquillage de charivari, les structures gonflables, le kart, Patoul, le manège musical, ou bien encore la barbe à papa pour laquelle il fallait parfois savoir patienter. « 300 bénévoles ont permis d'assurer non seulement la sécurisation du parcours et l'accueil des participants, mais tous étaient aux petits soins de ceux-ci en leur servant par exemple boissons et toasts à leur retour. Si vous voulez un petit verre d'eau, allez-y, faites-vous servir un verre d'eau, un petit toast. Qui veut des petits toasts? Qui veut de l'eau? L'engouement populaire pour la manifestation avait de quoi réjouir Yannick Moreau, le maire de l'Olonne, qui se transforme pour cette occasion en promoteur de la pratique du vélo, qui n'a semble-t-il que des atouts. Mais c'est un bon sport, le vélo c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'esprit de famille, c'est bon pour l'Olonne, c'est bon pour le tourisme, c'est bon pour tout le monde, donc faisons du vélo. À vélo on a le temps de voir et de revoir, voilà, c'est un plaisir, et puis on a des paysages tellement beaux à Olonne et en Vendée littorale. Vous avez vu, c'est sur 16 km on a le marais, la forêt, le bord de mer, et puis les chemins ruraux et forestiers, c'est que du bonheur. Le vélo se pratique de bien des façons, et le collectif Urban Riders a tout au long de l'après-midi fait une démonstration époustouflante de BMX acrobatique. Une démonstration, 15 km, tout à l'heure. Le succès annoncé de la manifestation avait de quoi réjouir l'un des sponsors de la fête, Miguel Joncher. C'est un sport naturel, populaire, agréable, à faire en famille, donc là c'était tout à fait ce qu'on aime faire chez Leclerc, et donc tout de suite répondu oui. Oui, c'est un sport vraiment qui est agréable et sur terre, on est bien avec le vélo. Et bravo à la municipalité de l'Olonne-sur-Mer qui a su donc créer un événement comme ça, il n'y en a pas souvent et c'est bien agréable. Quand on voit le monde qu'il y a, c'est bien que ça marche. C'est un peu notre chance à Olonne-sur-Mer d'avoir réussi à fédérer les forces vives économiques avec le Centre Leclerc et aussi le Crédit Mutuel qui nous accompagne, et en même temps les forces vives associatives qui non seulement donnent toute l'année du temps pour leurs associations et leurs activités, mais qui, une fois ou deux fois par an, jouent le jeu de la ville d'Olonne pour organiser des événements qui les dépassent, qui les rassemblent. Et vous avez ici sur le terrain, non seulement le club de vélo évidemment, mais beaucoup d'associations, une trentaine d'associations et 300 bénévoles. C'est cette alchimie-là qui permet de faire de gros événements comme aujourd'hui. Si certains attendaient au pied du podium le spectacle du soir, les autres se sont restaurés sur place en prenant parfois leur mal en patience. Deuxième saucisse. Voilà, ensuite. À 22 h, ce sont les gloires des années 80 qui ont animé la soirée. Des noms peut-être parfois oubliés, mais sûrement pas leurs chansons. Alors je crois que vous allez la reconnaître tout de suite. Lui, Sauvage.
Alors je dis, est-ce que vous êtes vraiment chaud ce soir? Est-ce que vous êtes sauvages aussi? Les filles? Invité vedette, Patrick Juvet qui retrouvait le pays des Olonnes, lui qui passait ses vacances d'enfant à la Chaume, comme il nous le confiait. J'avais mes grands-parents de Paris qui venaient toujours le mois d'août en vacances à la Chaume. C'est vraiment collé au Sable d'Olonne. Et donc je connais toute la région. J'avais des petits copains, des copines et tout ça. Et je trouve qu'on faisait des fous. Et j'ai des très bons souvenirs. Dans les années 70, quand ça commençait à marcher, j'étais venu pour la première fois, ça m'avait fait un pincement au cœur. J'étais venu avec mes musiciens, et il y avait Balavoine qui était mon choriste à ce moment-là. Et en fait, il m'a demandé pourquoi j'étais ému. J'ai dit parce que je ne suis jamais revenu depuis que j'étais gamin. Donc c'était drôle. Et l'ambiance a été géniale. Voilà. J'espère que ça ira pas, que la maison de disques a sorti un best-of. Puis il y avait tout dedans, mais ils l'ont sorti au moment où ils ont senti que le disco revenait chez les jeunes. Et puis voilà, depuis ça fait 20 ans que je suis... Enfin, au cœur de la nuit, le ciel d'Olonne s'est embrasé d'un superbe feu d'artifice qui s'est ouvert aux couleurs de la France dans un hommage aux soldats avant le bouquet final.